sommes unis ce matin dans la prière, dans l'action des grâces, dans la supplication. Nous continuons à prier pour la santé de notre évêque et aussi sur cet autel nous mettons toutes nos intentions de prière, toutes vos intentions. Et nous disons avec l'Église tout entière, Seigneur, nous voici. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc Dieu pour nous donner son Fils né de la femme? Qui donc Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère? Qui donc Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc Dieu pour être notre pain à chaque scène? Qui donc Dieu pour appeler nos corps jusqu'en sa gloire? Qui donc Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc Dieu, l'amour est-il son corps, son nom et son visage? Qui donc Dieu qui fait de nous ses fils à son image? Qui donc Dieu pour nous aimer ainsi? En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je le fais. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur de l'essaim de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende le chant et la fête, ils danseront les eaux que tu croyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Devant ton œuvre, Seigneur, je crains. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. Quand tu frémis ta de colère, souviens-toi d'avoir pitié. Dieu vient des démons et le Saint du monde parent. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre.
Son éclat est pareil à la lumière, des rayons sortent de ses mains, là se tient cachée sa puissance. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton Messie. Tu as foulé des cheveux de la mer et le remous des eaux profondes. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À cette voix, mes lèvres tremblent, la carie pénètre mes os. Et moi, je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse qui s'élèvera sur le peuple dressé contre nous. Le figuier n'a pas fleuri, pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu, dans les champs plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis et les tables de son bétail. Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force. Il me donne l'agilité du chamois. Il me fait marcher dans les hauteurs. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il jette à poignée des glaçons, devant ce froid qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survint le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par les sons du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Par son sang, par sa croix, le Christ est notre paix. Par son sang, par sa croix, le Christ est notre paix. Vous qui étiez loin, en lui vous êtes proches. Par son sang, par sa croix, le Christ est notre paix. Il a tué la haine et fait de nous son corps. Par son sang, par sa croix, le Christ est notre paix. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte.
Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, que nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres. Tu ouvres nos yeux à la lumière. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom. Tu as pardonné notre faute. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi. Tu nous rétablis dans ton alliance. Seigneur Jésus, nous vivions désunis. Tu nous rassembles dans ton corps. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les saints éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Bénissons le Seigneur.
témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs et que la miséricorde de Dieu est infinie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Nous faisons mémoire aujourd'hui des apparitions de la Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré. Et donc, nous faisons mémoire de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan. Il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il les précipita dans l'abîme, qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes à ceux qui vinrent y siéger. Fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône.
Devant sa face, les ciels et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant les trônes. On ouvrit des livres, puis un autre encore, les livres de la vie. D'après ce qui était écrit dans le livre, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ce qu'ils retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étanche de feu. L'étanche de feu, c'est la seconde morte. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étanche de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse pareille pour son mari. Parole du Seigneur. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Mon âme s'épuise à désirer le parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers les dieux vivants. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. T'es sauté le Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur.
arrive presque à la fin du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. On arrive à la fin de la Bible et on arrive à la fin de l'année liturgique. Et cette parole qui nous donne la liturgie de l'Église aujourd'hui nous permet de comprendre avec beaucoup d'espérance une vision, un regard nouveau, une promesse accomplie. Hier, on voyait dans la première lecture la chute de Babylone. Et Babylone est synonyme de péché, des réseaux qui se tissent autour du mal, d'oppression, de tristesse, d'angoisse, de servitude. Et aujourd'hui, on voit comment Jérusalem est descendu du ciel comme un cadeau que Dieu offre. Jérusalem, prête pour les noces comme une épouse paraît pour son mari. Et Jérusalem qui est synonyme de la nouvelle création devant Dieu, de la présence des enfants de Dieu devant sa face, de la vie éternelle que Dieu y offre. Alors ça fait un rapport entre les chaînes du mal et la grâce de la liberté, de la vie éternelle que Dieu y offre. Nous sommes tous invités aujourd'hui à dépasser les circonstances de ce monde, à dépasser les Babylone de notre vie pour embrasser la Jérusalem qui descend et la Jérusalem où nous avons tous une place parce que nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Alors, l'image de la première lecture montre un jugement et les justes sont tous placés devant le trône, celui de l'agneau. Mais le ciel et la terre et les puissances, tout passe et il reste face à face l'agneau et les justes. Dieu et nous, Dieu et les vivants. Nous sommes tous invités à dépasser nos Babylones. Nous sommes tous invités à découvrir qu'il faut se tenir face à face de notre Dieu. Ce n'est pas un jugement violent. Son jugement, c'est juste un regard tendre, paisible, qui nous dit « Me voici, te voilà ». Nous sommes faits pour la vie. Et dans cette dynamique, nous sommes invités à nous désattacher de tout ce qui nous retient loin de la Jérusalem d'en haut. Et pour cela, l'évangile d'aujourd'hui nous donne une clé. Vous savez, nous avons l'œil pour tout. Quand il va pleuvoir, quand il fait beau, quand il fait mauvais, quand il y a quelqu'un qui ne va pas trop, on dit « t'as l'air un peu triste ». Quand il y a quelqu'un qui est malade, on dit « toi tu n'es pas en pleine forme aujourd'hui ». Et si on a l'œil pour le quotidien, il faut l'avoir aussi pour la sensibilité de Dieu. Alors, je vous invite aujourd'hui à avoir un regard attentif, à redécouvrir dans chaque épisode de la vie la présence de Dieu, à essayer de relier chaque moment de notre existence comme une montée vers la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui est notre mère. Finalement, la parole de Dieu ne dit pas le lieu où se trouve la Jérusalem. La parole ne dit pas où se trouve le ciel. Naturellement, quand on parle du ciel, on regarde là-haut. Mais le ciel se vit là où Dieu vit. Et Dieu, il vit dans chacun. Dieu, il vit dans l'histoire. Dieu, il vit dans chaque événement de la vie. Dieu, il vit où jaillissent nos larmes. Dieu, il vit où se produit notre joie. Dieu, il vit là où nous sommes humains. Eh bien,
Laissons-nous convaincre par cette réalité. Si la Jérusalem d'en haut descend du ciel, alors la grâce de Dieu jaillit aussi de notre cœur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur mon Dieu, roi de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint est le Seigneur mon Dieu, roi de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Marc, que nous confions spécialement à ta bienveillance, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Catherine Labouré, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque côté de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement,
Je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Renouvelés par le sacrement du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez encore venir ce matin à la chapelle pour un temps d'adoration, si vous le souhaitez, de communion. À partir de demain, la diffusion s'arrête puisque les messes reprennent en vrai, en présentiel. C'était toujours vrai, mais vous aurez une possibilité de venir dans cette chapelle demain matin à 8h30 pour les laudes, 8h45 pour la messe. Alors je vous dis une première fois, toutes les messes qui seront proposées ce week-end sur nos 2 paroisses, vous allez oublier, mais comme vous allez recevoir un courrier vous disant la même chose, c'est pas grave. Demain soir, samedi soir, messe dominicale, 19h à l'église Saint-Martin et 19h15 à la Madeleine. Dimanche, à Saint-Joseph, 9h30 et 10h30. À Saint-Martin, 9h, 10h et 11h. À Saint-Nicolas, 9h30 et 10h30. À Saint-Urbain, 9h45, 10h45, 11h45. À Saint-Pantaléon, également messe en français à 11h45. Et puis le soir, messe à Saint-Nicolas à nouveau à 18h et à 19h. Le plus simple, c'est d'aller à la messe, à l'église où vous allez d'habitude, mais en essayant évidemment de vous répartir et puis surtout d'être très patient, très doux. Le portier, l'un d'entre nous, sera obligé de vous dire non à partir du 31e. Et ben voilà, merci de vous laisser orienter vers une autre église ou bien d'attendre la messe suivante. Donc beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience dans les jours qui viennent, mais aussi la joie de nous retrouver et de retrouver le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.